Le nouveau-né aurait facilement pu casser le doigt de son père. Il avait aussi une barbe à sa naissance. Son père a dû la raser au rasoir. Mais elle a repoussé après le rasage. Ses parents n'ont eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôpital. Jacques a donné un coup de pied au médecin. Son ballon de football a roulé accidentellement sous la voiture. Jacques a soulevé la voiture. Et son corps devenait de plus en plus fort. Ce jour-là, pour l'examen scolaire, Jacques voulait copier les réponses de ses camarades. Contre toute attente, il a utilisé trop de force et a accidentellement brûlé leur copie. De plus, sa vitesse était telle qu'il pouvait surpasser un avion. Il avait même plus de force que Superman. Il se balançait sur la balançoire avec sa petite amie. Il a accidentellement jeté sa petite amie. En grandissant, il n'arrivait jamais en retard au travail. Il n'avait même pas à payer pour manger. S'il voulait une boisson fraîche, il lui suffisait de souffler dans l'eau du robinet. Ce jour-là, Jacques a couru vers la station de métro et le métro a dérapé. Il courut rapidement vers le métro et posa devant tout le monde. Jacques fut alors percuté par le métro. Il n'eut d'autre choix que de courir jusqu'au bout du tunnel. Il brisa alors la vitre et sortit les outils. Le sac s'enroula autour des deux piliers, puis reprit une pose élégante. Dès lors, il rêva de devenir un Superman. Mais il devait d'abord apprendre à voler. Mais Jacques ne pouvait pas voler. Contre toute attente, en rentrant chez lui ce jour-là, Jacques apprit à voler. Contre toute attente, il tomba à la mer juste après avoir appris à voler. Son identité fut ainsi complètement dévoilée. La directrice d'une entreprise technologique tomba amoureuse de Jacques. Alors qu'il prenait le bus pour rentrer chez lui, la directrice le trouva avec des ondes sonores à haute fréquence que lui seul pouvait entendre. Stimulé par le bruit intense, Jacques se sentit très mal à l'aise. Il dut se rendre au bâtiment technologique. Il apprit de la directrice qu'il était en réalité un orphelin extraterrestre et qu'il devait demander à retourner sur la planète extraterrestre. Mais Jacques fit demi-tour et partit. Mais la chef continuait d'utiliser la télépathie pour trouver sa faiblesse. Elle et son supérieur collectèrent les gènes de Jacques. Elle voulut en cloner une réplique pour vaincre Jacques. Le lendemain, ses parents apprenèrent à Jacques qu'il venait en réalité de l'espace. L'entrepôt cachait également le vaisseau spatial dans lequel il se trouvait à ce moment-là. D'après les nouvelles images du vaisseau, Jacques connaissait enfin son identité.